Lorsqu'on organise un événement, peu importe l'envergure, c'est essentiel d'être bien entouré. Le défi vainqueur ne fait pas exception et a la chance de pouvoir compter sur des partenaires au grand cœur. Dans le cadre d'une série de capsules vidéo intitulée À la rencontre des partenaires, je vous présente ces précieux partenaires et leur contribution au défi vainqueur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je rencontre Marlène Côté, directrice générale de l'Ultra Trail Aricana du Canada. J'ai connu Marlène lors de l'édition 2017. J'avais pris part à l'épreuve du 125 km. C'est un moment que je me souviendrai toute ma vie parce que c'était mon premier ultra dans le cadre d'une course officielle. J'étais très excité de participer à cet événement d'envergure, le seul au Canada qui fait partie de l'Ultra Trail World Tour. Mis à part du fait que j'ai dû composer avec une blessure au genou à partir de la mi-parcours, je garde de très beaux souvenirs de mon expérience. C'est un événement très bien organisé qui procure des moments inoubliables autant aux athlètes débutants qu'aux plus aguerris. L'édition 2017 de Arcana est très significative pour moi, mais également pour Marlène, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé ses fonctions de directrice générale. Salut Marlène, comment ça va? Salut, salut. Ben, ça va bien, ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton émission de balado web. C'est vraiment merci. Merci à toi aussi. C'est vraiment un plaisir de t'avoir là aujourd'hui. Puis j'en profite pour te remercier d'avoir accepté d'être partenaire du défi vainqueur. Puis évidemment d'être avec moi aujourd'hui. Ben, ça fait vraiment plaisir. Écoute, je trouve que tu as vraiment une belle cause. Puis je suis impressionnée par ce que tu réalises. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider le mieux possible. C'est vraiment gentil. Hey, pour poursuivre, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours qui t'a amené là, à être directrice générale d'un événement, là, comme je disais tantôt, d'envergure internationale. Écoute, ben, mon Dieu, c'est une longue histoire. En fait, moi, c'est la passion hein, qui m'a amené tranquillement, pas vite, un peu malgré moi, là, à faire ce que je fais aujourd'hui. Si tu m'avais demandé il y a 15-20 ans ce que je voulais faire, j'aurais jamais mis ça dans ma liste. J'aurais même pas pensé que c'était quelque chose que je pouvais faire ou que je voudrais faire. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas une fille sportive, je courais pas, je faisais pas d'activité physique. Puis, j'étais très intellectuelle, très portée vers le journalisme, entre autres. Là, en fait, je visais le journalisme international quand j'étais plus jeune. Puis, en fait, c'est un concours de circonstances, dans le fond, de différents événements de la vie qui ont fait en sorte que j'ai finalement développé de l'intérêt pour la randonnée en montagne, de la randonnée qui s'est finalement transformée en course à pied, en course en montagne, une passion pour la course en sentier qui s'est consolidée avec les années. Puis je suis tombée dedans comme on tombe, comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était jeune. Donc, je pense que ceux qui goûtent à la course en sentier ont de la misère à s'en défaire. Hein, c'est vraiment Ouais. une communauté puis une super belle discipline sportive. Hein, fait qu'on on y prend vraiment goût. Donc, moi, ça fait déjà peut-être environ 12 ans que je cours en sentier. Puis depuis 2009, en fait. Puis à une époque où c'était pas très populaire au Québec, puis c'était pas très connu non plus, c'était des tout petits événements. Puis les plus grosses courses avaient lieu aux États-Unis ou même ailleurs dans le monde. Puis j'ai connu ça par un concours de circonstances via des amis qui m'ont invité à une course aux États-Unis, une course d'ultramarathon aux États-Unis, au Vermont. Puis là, c'est là que j'ai commencé à avoir la piqûre pour la course en sentier. Puis j'ai eu le goût de faire connaître ça au Québec, puis d'amener ça au Québec, puis de m'impliquer dans cette communauté-là au Québec. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis impliquée bénévolement dans toutes sortes d'activités, d'événements. On a créé, moi puis des amis, ben à l'époque, c'était une course sur route, par exemple, mais une course, le demi-marathon de l'île aux Coudres, par exemple, on a créé ça entre amis quand on avait 25 ans, qu'on n'avait aucune expérience en organisation d'événements. Puis après ça, ben, on a créé le Trail de la Nuit polaire, qui est devenu une belle course aussi dans la région de Québec, une course hivernale. Par les années qui ont suivi. Ensuite, on s'est impliqué dans
le festival de film Trails in Motion, qui est un super beau festival de films de course en sentier de calibre international, de calibre de niveau international, donc qui circule un peu partout. Puis nous, on l'a fait venir au Québec, puis on a organisé une tournée québécoise. Et tout ça, au départ, c'était bénévole parce que j'étais passionnée, puis j'adorais la course en sentier. Donc, et même qu'à l'époque, je me disais que je ne voulais pas travailler là-dedans, tu sais, que je ne voulais surtout pas jumeler profession puis passion, parce que pour moi, j'avais peur que ça puisse un jour, je ne sais pas, nuire à ma passion que de travailler là-dedans, tu sais, quand ça devient quelque chose de plus officiel, de plus sérieux. Donc, c'est au fur et à mesure de mes implications qu'un jour, on m'a finalement proposé en 2017 d'être directrice générale. En fait, j'ai participé au concours de candidature, puis j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Mais il y a eu une bonne réflexion avant de soumettre ma candidature, parce que je n'étais pas certaine là, si, j'étais pas certaine si j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Puis finalement, tu vois, là, ça fait déjà 5 ans maintenant, ça va être ma 5e édition. Puis j'adore ça, vraiment. J'ai fait un très bon choix. Donc, donc il y a pas, c'est pas un parcours très typique, là. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, organiser une course en sentier, une course ou même un événement. C'est pas vraiment quelque chose qu'on apprend sur les bancs d'école ou à l'université. C'est quelque chose qu'on apprend, je pense, par l'expérience puis par la passion. On va parler un petit peu plus d'Avikana tout à l'heure, mais j'en reviendrai peut-être juste sur tes débuts, là, comme avant d'être dans l'événementiel en tant que coureuse. Tu disais tantôt, comme Obélix, tu es tombé dans le baril de potion magique, mais tu as vraiment tombé dedans parce que comme lui, tu sais, lui, il était fort, toi, t'as quand même, t'es arrivé à très bien performer aussi, puis tu performes encore dans les courses, même si tu le fais avec plaisir, tu as quand même, disons-le, là, un certain talent là-dedans. Là. Fait que c'est quoi la course, c'est quoi la course que tu as préférée, là, ton expérience en tant que pro, c'est laquelle que tu as préférée? Y en a-t-il une? Hey, c'est une bonne question. Je pense que je les aime toutes. Hein? Puis il y en a des fois qui me demandent, toi, aimes-tu plus le dénivelé ou les sentiers techniques ou les sentiers plus roulants? Puis moi, je pense que j'aime tout. J'aime juste courir. Puis j'aime ça quand c'est varié, puis ça change, puis que le paysage change. Fait que j'aime vraiment tous les types de défis. En fin de semaine dernière, j'étais à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. C'était hyper technique. Ça avançait pas vite. Puis c'était le fun aussi. Mais par contre, j'ai aussi aimé l'Ultra Trail Arikana quand je l'ai fait en 2014, qui est plus roulant, plus rapide, qui se court presque tout le temps. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup voyager et courir. Donc, avec la pandémie. Ouais, c'est ça. Découvrir des nouveaux sentiers. Moi, ben, prendre la course en sentier comme un prétexte pour voyager. Donc, j'ai beaucoup aimé mes voyages à l'étranger pour aller courir, comme en Afrique du Sud, à l'Ultra Trail Cape Town. C'était magnifique, c'était le fun. Je trouve que c'est une belle façon de découvrir un pays, de rencontrer des personnes du milieu. C'est vraiment une belle façon de voyager. Donc, j'ai été à l'Ultra Trail Cape Town, j'ai adoré ma course là-bas, puis ça me permet de voir beaucoup de paysages en peu de temps. Oui, exact. Mais tu dis de voyager pour faire des courses pour voyager, c'était aussi mon objectif. Là, avec ce qui m'est arrivé, bon, je sais plus ce que je vais pouvoir faire, disons, mais je garde toujours ça en tête, là, effectivement, là, de pouvoir voyager, là, de découvrir des sentiers. Là. Pour l'instant, à l'extérieur, j'ai fait la course là, à San Francisco. J'ai découvert cette course-là, le Marine Ultra. Fait que, c'est quand même courir puis voir le Golden Bridge, là, c'est quand même magnifique. Ben, ça, c'en est une que j'ai adorée là, à San Francisco, dans le temps où il y avait les The North Face Endurance Challenge. OK. Il y avait des belles courses, j'allais 2 fois à cet endroit-là. Ouais. Non, c'est ça, voyager et courir, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est ça. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on filme? Pour ma part, en tout cas, je vais voir ce que l'avenir me réserve, là, mais je vais me croiser les doigts. Tu parlais de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, tu ne l'as pas mentionné, mais je tiens à préciser que tu as quand même terminé 3e chez les femmes. C'est quand même pas négligé parce que j'ai vu ton post. Tu avais l'air d'être découragé vraiment de ton expérience. Finalement, on se rend compte que ça a quand même bien été dans l'ensemble. Oui, ben en fait, moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, mais ben, tu sais, toi, c'est sûr que là, il y a des conditions médicales, mais il y en a que la pandémie les a motivés à s'entraîner ou leur a donné plus de temps, puis il y en a d'autres que ça les a plutôt ralentis. Moi, je suis dans la catégorie de ceux que la pandémie a ralenti. Moins de défis, moins
moins de prétextes pour s'entraîner, puis une perte un peu aussi de structure dans l'entraînement. Donc, je m'étais beaucoup moins entraînée pendant la pandémie. Donc, c'était une première longue course d'ultra-trail là, depuis un certain temps, depuis 1 an et demi. Donc, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai toujours aussi agréable. Toujours C'est pas le fait que tu as séjourné quelque temps là, dans l'Ouest que chambardé tous tes entraînements, là, parce que c'est ça, tu as été un petit peu dans l'Ouest ces derniers temps. Là. D'ailleurs, ton retour au Québec, il se passe bien. Trouves-tu qu'on a toujours des belles montagnes au Québec? Oui, ben c'est vrai, oui. J'ai été 6 mois dans l'Ouest, du mois de décembre au mois de juin avec ma famille. On a pu habiter là pendant 6 mois, puis ça a été une super belle occasion de voyager à l'intérieur du Canada. Donc, je me suis entraînée quand même un peu, le plus possible dans les Rocheuses. J'étais en Alberta, en fait, donc dans le coin de Canmore, Banff, puis Kananaskis, le parc là-bas. Mais étonnamment, je ne me suis pas tant entraînée que ça. Tu sais, j'ai fait 2, 3 sorties par semaine, puis c'était surtout contemplatif, la randonnée, course. Puis tu sais, il y a beaucoup de dénivelé là-bas, donc c'est pas des... en tout cas, les sentiers que moi je faisais, c'était pour découvrir vraiment le paysage. Donc, on allait voir des sommets, puis c'est tellement abrupt que ça se court pas. Là, ou c'est de l'escalade, c'est du scrambling, comme on appelle. Donc, ça a plus été de la rando-course que de la vraie course, comme on a ici au Québec, sur nos sentiers avec un petit peu moins de dénivelé. Mais c'est sûr que ça n'a pas nuit. Là, puis c'était vraiment magnifique. Puis oui, j'adore encore nos montagnes au Québec. Puis je trouve que, dans le fond, il y a des bons côtés un peu partout. Ils ont des magnifiques montagnes, mais nous, on a un magnifique fleuve Saint-Laurent. Puis on a une végétation qui est vraiment luxuriante. On a des forêts denses. Je trouve ça... On a chacun nos pour et nos contre. Oui. On a l'arrière-pays dans Charlevoix. Oui, très sauvage aussi. Mais tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Québec, je pense que je ne m'en rendais pas compte avant, mais nos forêts sont très denses. Hein? Aujourd'hui, quand je vais m'entraîner, j'ai l'impression que le Québec, c'est de la jungle, là, tellement que c'est humide, puis qu'il y a de la végétation, puis que les sentiers se referment, ça pousse. En Alberta, c'est très sec, c'est pas comme ça. Puis on le prend pour acquis. Nous autres, notre forêt, on pense que c'est un peu partout comme ça, mais non. Puis, c'est le fun d'observer les différences, puis de voir les avantages et les inconvénients de part et d'autre. Oui, effectivement, tout à fait. Dirais-tu qu'en tant qu'athlète, à la base, ça t'aide dans la vie de tous les jours, dans ton travail, pour comme planifier l'événementiel? Ben, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que ça aide beaucoup à la motivation, puis au désir, puis à la passion de travailler, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, puis que j'aime côtoyer ce monde-là, puis cette communauté-là. Puis, comme directrice générale de l'Ultra Trail Arikana, je suis tout le temps en train de communiquer avec les gens, là, que ce soit des coureurs, des partenaires, des bénévoles. Donc, je pense que c'est le fait d'être passionné, ça fait une différence dans la façon de mobiliser les gens, puis de leur parler, puis de communiquer avec eux. Mais aussi, le fait de courir d'autres événements, puis d'observer des choses, de comparer, d'analyser comment ça se passe ailleurs, bien, c'est sûr que ça l'aide aussi à essayer de faire progresser notre propre organisation. Donc, quand je vais voyager à l'étranger, comme je suis allée en Espagne, en Afrique du Sud, comme je te disais, aux États-Unis, bien, à chaque fois, on revient avec toutes sortes de bonnes idées parce qu'ailleurs, ils font ça autrement et tout ça. Donc, le fait de courir, c'est sûr que ça l'aide. Je pense que ça aide vraiment. Là, oui. Ça fait une grosse différence. Tu es à même de tester un petit peu ce que vous mettez en place. Fait que, comme coureuse, tu as le chapeau, tu as la vision aussi de ceux qui vont le faire par la suite. Oui, exact, c'est ça. Je peux me mettre dans leur peau. Puis quand je lis leurs commentaires, je comprends ou je suis capable de m'imaginer c'est quoi qu'ils veulent manger en ravito, qu'est-ce qu'ils ressentent, quel genre de service ils veulent avoir. Tu sais, c'est ça, je suis capable de me mettre dans la peau de la majorité des coureurs. Ouais. Tu parlais des bénévolats tantôt, je vais en profiter justement. Je sais qu'il va y avoir, on va en parler, il va y avoir l'édition 2021 là, bientôt. Vous êtes à la recherche toujours de bénévolats. Moi j'en profite pour dire que je vais y être. Puis évidemment, j'encourage tout le monde là, à joindre à nous là, pour aller vous donner un coup de main. C'est super gentil, merci. Oui, on a besoin de beaucoup de bénévoles. C'est impressionnant, hein? Pour un événement comme ça, là, on peut avoir besoin de 300 à 400 bénévoles. Cette année, c'est une grosse édition aussi. Là, la course en sentier est en train
de gagner en popularité. C'est fou, 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 là, depuis un an ou deux. Là, je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie, jumelé à la popularité qui était déjà grandissante de la discipline, là, mais les événements grossissent, la discipline, la communauté grossit. Puis, donc, ça fait en sorte qu'on a quand même un bel événement qui s'enligne devant nous, mais ça demande des gens, c'est fou, là, sur le terrain. On a plusieurs ravitaillements, puis il y a plein de sortes de postes disponibles. Donc, peu importe ce que les gens aiment faire, c'est quoi leur talent, leur force, il va y avoir quelque chose pour eux autres, c'est ça. Puis, je pense que la majorité des bénévoles ont vraiment, vraiment beaucoup de plaisir avec nous autres. On est une belle gang, une belle équipe. Puis, il y en a qui reviennent maintenant juste pour faire du bénévolat, ils ne courent même plus. Ben, on ne le fait pas juste pour ça, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes aussi là, vous avez quand même un programme de récompense, on peut dire, là, pour ceux qui font du bénévolat, puis des rabais d'inscription, puis c'est quand même plein de petits cadeaux. Oui, ben c'est ça. Tu sais, ceux qui sont blessés, par exemple, ça arrive souvent, là, quand même, en ultra-trail, qu'on se blesse pour toutes sortes de raisons. Ben, ça peut être une année de pause, mais en même temps, tu gagnes des points pour l'année prochaine, puis tu vis une belle expérience. Donc, ça permet de voir l'envers du décor aussi. Qu'est-ce que ça implique? Des fois, on court, mais on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique ou de l'envergure que ça peut avoir, puis de toutes les petites technicalités, mais de le vivre de l'autre côté du rideau, puis de se rendre compte de la logistique qui peut être derrière un ravitaillement ou derrière un point de contrôle ou le service de repas ou quoi que ce soit, ça peut aussi sensibiliser puis informer, puis c'est ça. Ouais. Oui, puis tu sais, ça permet aux gens qui participent normalement, c'est ça, comme tu dis, de bien comprendre l'envergure des tâches que ça requiert, puis d'être un petit peu moins critique. Là, des fois, on a tendance peut-être à avoir certains commentaires, mais quand tu sais l'ampleur des tâches que ça génère en arrière, tu comprends plus c'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour présenter là, un événement. Mais je te dirais que la communauté de trail, je ne sais pas, c'est une gang de gens vraiment ouverts d'esprit, là. C'est vraiment le fun d'organiser des événements pour des coureurs en sentier. Ils sont ouverts d'esprit, sont le fun, sont positifs, ils voient le bon côté des choses, sont humbles et patients. Donc, la majorité, c'est vraiment agréable. Ils sont compréhensifs quand il y a des petites affaires qui ne fonctionnent pas toujours comme prévu parce qu'on va se le dire, l'événementiel, c'est un peu ingrat. Ça va vite, là, c'est un spectacle. Puis, il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation, mais il y en a toujours de l'improvisation. Fait que, même si tu essaies de tout prévoir au cours de tour, il peut arriver un élément déclencheur qui va venir faire créer une petite chaîne de dominos. Puis là, finalement, là, il faut se revirer de bord. Mais fait que ça fait qu'il y a toujours des petits imprévus, des petits, des moyens, des gros, ça dépend. Tu sais, ce qui est étonnant, c'est quand tu organises un événement seulement par année, ou cet événement-là revient juste une fois, mais là, tu te dis, OK, ben là, je peux pas dire, hey, je vais faire mieux demain, là, tu sais. Non, je rajouterai une pancarte ou je rajouterai c'est comme trop tard, tu comprends? Ben, c'est comme un big shot, là, tu sais, c'est comme le Super Bowl. Là. C'est ça, exact. Fait que, tu ne veux pas te tromper, fait que ça demande beaucoup de planification puis beaucoup de communication. C'est vraiment la clé du succès, je pense, de communiquer à l'interne comme avec les coureurs le plus possible. Mais c'est ça, c'est beaucoup. Mais c'est le fun. C'est vraiment trippant, honnêtement. Là, Puis l'édition 2021 marque le 10e anniversaire. Le thème de la célébration. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui va avoir lors de cette édition? Y a-t-il quelque chose de particulier qui va Oui. Ben, là, c'est sûr que là, il fallait composer avec le COVID. Donc, on ne savait pas, puis on ne sait toujours pas exactement tout ce qu'on va être en mesure de faire. Donc, à la base, ce qu'on fait qui est nouveau, qui est différent des autres années, c'est qu'on offre 10 parcours pour les 10 ans. Donc, on n'a jamais offert autant de parcours sur une même édition. Donc, on a vraiment 3 jours de course avec ça part du 1 km, le 5, le 10, mais là, on rajoute un 20 km qui n'existait pas avant. On a 42 km, on a rajouté un deuxième 42 km, un nouveau parcours qui est beaucoup plus technique maintenant, qui part de Saint-Siméon jusqu'au Mont-Grand-Fond, qui est différent, qui est offert une autre journée le dimanche. Il va être très, très technique, très difficile, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il est vraiment dédié aux coureurs plus expérimentés, celui-là. Donc, c'est du single track presque tout le long. Fait que ceux qui aiment courir single track, ils vont l'adorer. Il y a des beaux points de vue aussi, il est vraiment beau, mais il est plus long. Donc, il demande vraiment une bonne forme physique. Puis aussi, c'est une expérience en course
de santé technique. Et là, ensuite, normalement, on fait alterner le 42 et le 80 km. Là, on offre les deux parcours en même temps. Donc, ça nous fait quand même 10 parcours pour les 10 ans, ce qui est quand même majeur. Ça demande beaucoup de ressources et d'implication. Puis, donc, ça, c'est la base qu'on fait cette année. Puis, on offre aussi un 28 km de nuit, donc dans nos 10 parcours. Donc, ça aussi, ça, on le veut festif. C'est un parcours qui se fait à 2 personnes. Donc, les gens, ils doivent le courir ensemble du début à la fin. Puis, donc, on veut que l'esprit de cette course-là soit vraiment différent. Puis, et on veut le rendre festif. Puis après ça, ce qu'on veut, c'est aussi animer le site le plus possible avec une belle animation, de la musique. Mais on ne sait pas encore si on va vraiment pouvoir garder les gens longtemps sur le site ou non. Il y a tout ça qui est comme encore, même à 2 mois de l'événement, un peu ambigu, là, fait qu'on navigue un peu dans le néant, mais on a des belles surprises. On a un repas d'après-course, comme on n'a jamais offert de repas d'après-course. On n'a pas encore annoncé, mais ça s'en vient. Donc, les coureurs vont être gâtés, là. Ça va être, au niveau des services, nous autres, comment on voit ça à Ricana, c'est on ne donnera pas 5 millions de petits goodies là, de gugus en plastique que les gens vont. Mais on va vraiment miser sur la qualité du service. Donc, le repas d'après-course, c'est probablement un repas que vous aurez rarement mangé sur un événement de course en sentier. Là. Même chose sur les communications, l'expérience pendant l'événement, la nourriture au ravitaillement, la sécurité cette année, on est vraiment comme 4 fois au-dessus de ce qu'on a déjà fait par le passé. Donc, les gens vont sentir qu'on est en contrôle puis qu'ils sont dans un événement qui est bien organisé. Fait que, on va vraiment miser sur la qualité. Là. Tu parlais des goodies, des petits articles. Tu sens-tu, il me semble qu'on sent dans la communauté qu'il y a moins de demandes pour ça. Tu dis de se concentrer plus sur la qualité de l'expérience. Je pense qu'on est rendu plus là aujourd'hui. Même les médailles, tout ça, c'est devenu vraiment de plus en plus secondaire. Hein. Ah oui, moi, je me dis, tu l'as fait pourquoi ta course? Tu l'as fait, c'est à la base, comme dans la vie, en fait, hein, dans la vie de tous les jours, là, peu importe si tu cours ou non, là, tu devrais toujours faire les choses pour toi, pour les vraies raisons profondes de satisfaction personnelle. On ne devrait jamais faire des choses pour montrer aux autres comme on est bon ou pour avoir de l'attention ou de la reconnaissance. Mais si tu fais les choses pour les bonnes raisons, parce que ça te fait du bien, parce que tu te sens accompli, là, à ce moment-là, c'est ça qu'on veut encourager aussi. Donc, de faire des choses pour avoir des objets matériels, pour moi, c'est peut-être pas la bonne raison de courir, puis c'est peut-être pas la bonne raison de participer à un événement. Puis en plus, c'est pas écologique, ça fait du gaspillage, souvent ça finit dans un tiroir, ou c'est des affaires cheapettes là, qui brisent facilement, puis qui sont pas nécessairement toujours utiles. Fait que, il y a des choses utiles, par contre, comme ce verre-là. Là. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. On a chacun notre verre. Fait que, nous autres, les choses, on ne les donne pas systématiquement. Fait que si tu le veux, tu te l'achètes, tu te le gardes en souvenir. Puis souvent, c'est ça, des choses utiles. Donc, oui, on en a des vêtements, des choses comme ça, mais on encourage les gens à se le procurer à la boutique. On ne donnera pas systématiquement des choses. Par exemple, des t-shirts que, je ne sais pas, ça ne te fait pas bien. J'en ai reçu tellement, moi, des t-shirts qui, finalement, je ne les mets jamais parce qu'ils ne me font pas bien, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas confortables. Puis, exact. Parce que ça, souvent, on va trouver le T-shirt dans les frais d'inscription, mais c'est toujours, personnellement, si je suis comme ça, j'aime mieux avoir un prix d'inscription moins élevé. Puis si tu veux vraiment le gilet, tu payes un surplus pour ça, à la limite. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Mais on s'enligne vraiment pour avoir une super belle édition. Fait que surveillez ça. Puis si vous n'avez pas eu votre place pour cette année, il y a de la place encore pour les bénévoles. Ça va être vraiment, je pense, une belle édition festive. Là, on a des beaux invités qui viennent là, cette année. On a Patrice Godin qui va être là, le départ du 125 le vendredi. Puis là, en fait, aussi, ce qui est super intéressant, c'est on vient de modifier le parcours de 125 km. Maintenant, on fait le départ le vendredi après-midi. Puis, il y a plein d'avantages à ça parce que ça va permettre aux coureurs de mieux dormir, d'être mieux préparés, de faire un départ de jour. Mais ce que ça va aussi permettre, puis ça, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais ça va faire en sorte que le 125 km va se terminer plus tôt le samedi. Donc, normalement, là, cette année, on ne sait pas si on va pouvoir le faire, mais du moins l'année prochaine, ça veut dire que le samedi soir, il n'y a plus de course en cours, à part le 80 km. Donc, la plupart des circuits sont finis. Il n'y a plus de grosses équipes de sécurité, puis de bénévoles, puis de ravitaux en cours. Donc, on a de la place pour faire
quelque chose de très festif le samedi soir maintenant. Donc, moi, je me souviendrai toujours quand j'ai participé à l'Ultra Trail Arikana en 2014. J'ai fait le 80 km et dans le temps, il n'y avait pas de 125 km, il y avait la plus longue distance, c'était le 80. Puis le samedi soir, il y avait eu un party. Puis là, ça avait dansé sa piste de danse, mon ami. Puis là, j'ai Ah, jamais, j'ai jamais vécu ça dans un autre événement. Tu me donnes vraiment le goût de. Parce que moi, j'ai comme prémisse de ne pas refaire tu sais, la même course, mais là, c'est certain que le parcours a changé. Il avait déjà changé, puis il vient de le changer. Fait que si mon petit cœur me le permet, c'est sûr que j'aimerais le refaire un jour. Ben, en tout cas, puis tu vas pouvoir venir danser sur la piste de danse. Ben oui. Puis juste faire une parenthèse pour la Formule 20, pour cette année, la Formule 2021 là, de l'édition. Il va y avoir, j'imagine, les mêmes mesures tu sais, qui vont être mises en place que vous aviez retenues là, l'année passée lors de l'édition précédente. Pour les mesures sanitaires, tu veux dire? Oui, les mesures sanitaires pour le COVID. Oui, ben c'est sûr. J'ai vu entre autres qu'il va y avoir, c'est ça, des départs de vagues là, qui vont Oui. ça, c'est le fun. Ça va permettre aux gens de passer par une section là, single track plutôt que le chemin. Ben, tu dis quelque chose d'intéressant, dans le fond, parce que la COVID nous a obligés à faire des changements. Puis il y en a certains qu'on va garder même après la pandémie. Parce que finalement, ça nous a permis de bonifier nos façons de faire, se rendre compte que finalement, c'était des solutions qui réglaient des problèmes qu'on avait déjà, puis que les gens étaient ouverts à ça. Fait que, par exemple, comme tu dis, les vagues, les départs par vagues, ça va rester ça. Ça crée une fluidité sur les parcours. C'est moins stressant le départ aussi pour tout le monde. Il n'y a pas de fil aux toilettes avant le départ parce que tout le monde veut aller aux toilettes en même temps. Fait qu'il y a des détails comme ça, mais qui font la différence. Puis aussi, c'est chacun a son départ. Ce que j'ai beaucoup aimé l'année passée quand je regardais les départs du 65 km, c'est qu'il y avait un petit groupe de 6 personnes à chaque fois qui partaient, puis chaque personne avait comme son highlight. Alors, pas en plein milieu d'un peloton de plein de coureurs. Là, chacun avait son départ, son air d'aller, son espace pour partir courir, sa famille qui pouvait l'encourager. Donc, donc ça, il y a vraiment eu du gros positif avec ça, les départs par vague. C'est sûr que ça va rester. Il y a des petits désavantages, mais c'est moins significatif. Ou d'autres choses, par exemple, c'est juste le lavage de main au ravito. Honnêtement, il faut que ça reste. Parce que si on arrive au ravito, on s'est morvé de même tout le long. Après ça, on s'est essuyé sur nous autres, on a craché, on est sale. Puis là, après ça, on va se servir au ravito avec nos mains. Non, mais honnêtement, je me demande comment ça, on ne se lavait pas les mains avant. Fait que ça effectivement. Puis, ben, même dans la vie de tous les jours, là, on en croisait des gens qui ne se lavaient pas toujours les mains, même en allant à la toilette. Fait que, il y a vraiment ça à avoir sensibilisé vraiment là, des gens, effectivement. Mais il y a des choses, par contre, le masque, le fameux masque, je suis le premier à le porter, mais par contre, dans une épreuve, dans un événement sportif de même, c'est. Quand on sera plus obligé de le mettre, là, je ne serais pas très triste, disons. C'est ça. Là, les mesures sanitaires, en fait, on attend un petit peu, puis on n'a pas annoncé notre plan sanitaire encore parce que ça bouge beaucoup, hein, puis ça change. Là. Donc, là, les règles actuelles, c'est une limite de 5000 personnes par jour par site, mais il y a des contraintes plus précises qui font en sorte que ça peut être un petit complexifié. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais là, en ce moment, il faut faire des enclos de 500 personnes qui sont hermétiques, puis bon, mine de rien, ça complique un peu les choses. Fait qu'on espère que ça va continuer à déconfiner un petit peu. Puis en même temps, on n'est pas naïf non plus. Là, on voit ce qui se passe à l'international. Il y a d'autres pays où ça reconfine, même où le taux de vaccination a été élevé. On veut pas ça. Mais non, c'est ça. Il y a des variants, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Les frontières entre les pays ne sont pas ouvertes, ou en tout cas, c'est compliqué. Fait que, ça reste encore pas simple. Puis on espère que les rumeurs de quatrième vague vont rester des rumeurs. Là. Fait que, on n'est pas naïf. Là, il y a toujours une petite épée de Damoclès qui est ici, puis je pense qu'il faut vivre avec. Là. On va se croiser les doigts. C'est ça, tout à fait. Parle donc là, on a parlé pas mal des courses, mais il y a en parallèle de ça, disons que il y a aussi le club Arikana, qui a 2 volets qui consistent je vais te laisser en parler, là, mais ça consiste à parcourir des 6 sentiers, si je ne me trompe pas. Là. Puis, les gens sont invités là, à battre le temps. Tu es bien informé, Crime, c'est toi qui es étudiant en journalisme, finalement.
Mais non. Mais oui, tu as raison. Mais dans le fond, oui, avec la pandémie l'année passée, dans l'incertitude à savoir si on allait pouvoir tenir notre gros événement, l'Ultra Trail Arcana, on avait offert quelques parcours que les gens pouvaient faire en continu pendant tout l'été. Donc en autonomie. Puis on avait balisé dans nos sentiers du 26 juin jusqu'au mois de septembre. Puis, finalement, ça a été une belle révélation parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ça venait répondre à un besoin qui était permanent, probablement. Cette année, on est revenu avec la formule, puis ça va fort probablement rester pour le futur. Mais cette année, on a rajouté une deuxième montagne. Donc, on a le massif de Charlevoix et le Mont-Grand-Fond. On a 6 parcours au total qui sont balisés en ce moment, jusqu'au 10 octobre. Puis, il y a un système de chronométrage permanent aussi qui est installé sur une arche de départ et d'arrivée. Donc, c'est 6 parcours qui font des boucles. Puis, les gens, quand ils s'inscrivent, ils reçoivent un dossard par la poste avec une puce de chronométrage. Puis, la puce est détectée automatiquement dans l'arche. Puis, ils peuvent avoir un temps de course puis participer à un classement officiel. Donc, ça peut leur permettre de participer à un événement, dans le fond, mais quand ils veulent, avec qui ils veulent, avec la météo qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, etc. Fait que, puis donc, c'est une belle motivation pour ceux qui veulent se dépasser, qui ont besoin de challenge un peu, puis qui veulent explorer les parcours, ou se préparer pour l'Ultra Trail Arcana. Fait que là, on est rendu à puis on organise aussi des activités, là. Donc, ça, c'est les 6 parcours, mais on a aussi des activités découvertes, des activités comme en parallèle, qui sont beaucoup moins compétitives, qui sont plus dans le contemplatif ou l'apprentissage. Fait que là, on a des ateliers. Des ateliers avec, c'est ça, des coureurs expérimentés, disons. Là. Fait que là, demain, tu vois, on a 2 groupes pour une initiation de trail avec Julien Lachance. La semaine passée, on a fait une découverte de parcours. On fait le défi des 5 sommets en 2 jours. On a un week-end choc. On a plein d'activités. C'est vraiment le fun. Fait que là, ça permet de passer du temps avec d'autres coureurs puis de répondre à un autre besoin. C'est comme un club de course, dans le fond, là, mais pour la région de Charlevoix, pour mettre en valeur les différents sentiers puis les activités qu'on peut faire dans Charlevoix. Fait qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, ouais, c'est ça. Good, c'est assez complet. Puis une des nouveautés ici, je ne sais pas si tu veux en parler, mais il y a les rencontres de trail ici que vous avez mis en place là, récemment. Ça, Josette, tu es bien informée. Là, on essaie. Ben oui, tu as raison. Oui, on vient de lancer ça, les rencontres du trail. Ça va avoir lieu en novembre. C'est un rendez-vous annuel de la communauté de trail. Et ça, dans le fond, pour mettre tout le monde en contexte, là, dans le fond, l'idée est née de ça. Ben, il y a comme plusieurs éléments, là. Il y a quelques années, on avait organisé bénévolement, pour le plaisir, une activité qui s'appelait le Gala à la Racine d'Arbre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, non. C'était en 2016-2017. C'était un gala de fin de saison pour la communauté de coureurs en sentier. Puis ça a duré 2 ans. Puis c'était supporté par des bénévoles, dont moi, puis une gang de Québec, tout ça. Johan Rock s'est impliqué aussi là-dedans. Puis ça avait été une occasion, dans le fond, de rassembler la communauté puis de mettre en valeur des acteurs qui se démarquent, pas par leur performance sportive, mais pour leur implication, leur rayonnement de différentes façons. Fait qu'on avait remis des prix pour le meilleur billet de blog. On avait remis un prix pour le meilleur ravito sur une course en sentier. Puis là, les gens avaient voté à l'avance, puis on avait fait une remise. Écoute, c'était officiel, là. Il y avait des certificats, puis tout. Puis, Oh, ouais, wow. c'était super convivial en même temps. On avait fait ça une année dans une microbrasserie, l'autre dans un restaurant qui s'appelle Cécile et Ramon à Québec. C'était super convivial. Fait que, il y avait ce désir-là de ramener le gala à la Racine d'Or en me disant la communauté de trail aime se rassembler en dehors des événements sportifs, se voir, partager, échanger. Il y a beaucoup de liens d'amitié entre nous. Mais c'est beaucoup d'investissement. Fait qu'on se demandait bon, comment on va faire pour pouvoir ramener ça un jour. Puis l'autre partie, il y a aussi le fait que la communauté grossit beaucoup. Il y a beaucoup plus d'événements de course en sentier. Puis il n'y a pas vraiment de standard il n'y a pas de façon de faire. Comme je te disais tantôt, il n'y a personne qui apprend comment faire une course en sentier. Tu l'apprends sur le tas, là, par tâton, erreur, par essai, expérience. Fait que toutes sortes d'événements. Puis c'est un peu inégal aussi au niveau, par exemple, de la gestion de la sécurité ou de la logistique. Puis, fait que là, on s'est dit, il y a peut-être aussi un besoin de partager de l'expérience les uns les autres, des bonnes pratiques.
sur le balisage, la sécurité, la logistique. Question de faire un peu rehausser le niveau de qualité générale de la plupart des courses en sentier. Fait qu'il y avait comme cette idée-là aussi qui était là. Puis, donc là, on s'est dit, ben, tant qu'à créer une initiative, ben, faisons-le pour que ce soit pérenne, en tout cas, que ce soit durable dans le temps. Donc, on appelait ça les rencontres du trail et on va annoncer le thème très bientôt. Donc, à chaque année, il pourrait y avoir un thème. Puis ça va nous permettre de réseauter et de partager sur ce thème-là en particulier. Puis ça va se conclure évidemment par le gala de la Racine d'or. Le thème original va rester. Oui, c'est ça, mais ça va se terminer par un gala convivial à la fin. Mais ça va être dans le fond sous forme de colloque, conférence. Okay. Là, ça va être beaucoup en virtuel cette année parce qu'on ne savait pas trop s'il allait y avoir du présentiel ou non. Ça va être un mélange des deux, mais éventuellement, c'est ça, il va y avoir plus de présentiel que de virtuel. Puis, ouais. On va suivre ça de près. Puis, évidemment, tu nous as parlé un petit peu d'entrée de jeu, mais à la base, Lutte Trail Arcana, il soutient des événements, des causes sociales, dont la principale, la sclérose en plaques. J'ai vu mon travail de journaliste m'a informé que vous aviez amassé jusqu'à maintenant 175 000. Est-ce que le montant est à jour ou c'est l'ordre de grandeur? Ça doit être proche de ce montant-là, j'imagine. Ben, en fait, notre objectif, c'est d'avoir 100 000 OK? Et là, écoute, tu me poses une bonne question. Je n'ai pas regardé en date d'aujourd'hui, mais je pense qu'on avait dépassé, on n'était pas loin du 75 000. Notre objectif est vraiment en bonne voie d'être atteint. Puis je te dirais que ça va être vraiment un record quand on s'est fixé l'objectif de 100 000, parce qu'on trouvait que c'est 10 ans, 100 000, ça sonnait bien. Ben, c'était quand même un gros objectif parce qu'on n'a jamais récolté autant d'argent avec Arcana. Pour cette cause-là. Puis, tu vois, finalement, les gens embarquent. Puis, la cause est vraiment importante dans le cadre de l'événement. Ça a été créé pour lever des fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Puis, cette année, on n'a jamais eu autant de collecteurs de fonds puis des aussi belles collectes de fonds. C'est vraiment le fun. Fait que oui, tu as raison. Nous autres, on est une organisation qui est... puis, c'est dans notre mission, là. Tu sais, quand tu lis nos statuts et règlements généraux, c'est vraiment dans nos valeurs intrinsèques. C'est clair et net. Nous, notre mission organisationnelle, c'est d'organiser des événements sur le thème de la course en sentier qui peuvent bénéficier à des causes sociales ou communautaires. Là, je résume, c'est bon. Ça peut fait que dans le fond, l'idée, c'est de dire, tant qu'à organiser des événements, des activités, essayons d'en faire bénéficier le plus grand nombre possible. Quand on organise un événement, il y a une opportunité de communication, il y a une opportunité de mobilisation. Fait que c'est vraiment une belle façon de pouvoir essayer de maximiser, dans le fond, l'effort et l'investissement pour en faire bénéficier d'autres causes, individus, comme ta cause. Là, oui. Ça fait vraiment partie de nos valeurs, de nos missions. Puis je pense que ça ajoute de la profondeur à l'événement aussi. Ça donne du sens à ce que les gens font quand ils courent. Ça leur donne de la profondeur, de la motivation, puis un intérêt supplémentaire aussi. Puis pour nous autres aussi, comme organisation, ça rajoute vraiment beaucoup au plaisir et au sens qu'on donne à notre travail. On ne le fait pas juste pour nous, un événement qui dure 3-4 jours, puis après ça, c'est fini. Il y a des retombées beaucoup plus tangibles, concrètes qu'à long terme. C'est ça qui nous motive finalement. Oui, parce que ce soit du côté organisateur ou comme participant, quand on vit tous, à un moment ou un autre, des difficultés lors de notre course ou lors de l'organisation, puis de dire que, OK, c'est difficile pour moi, mais je le fais aussi pour une cause. Ça donne une motivation pour continuer et passer au travers. Oui, c'est ça. Ça rajoute vraiment une profondeur, un sens, une motivation supplémentaire. Fait que, on aime beaucoup soutenir les causes. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Puis, on essaie toujours de s'associer à une organisation ou d'autres. Fait que, dernier point, tu m'as parlé aussi brièvement dans le jeu. Le festival en sentier, Trail in Motion, vous êtes Arcana est promoteur de cet événement-là. Moi, j'avais eu la chance de participer après ma première course à Arcana en 2017. En 2018, j'ai reparticipé, mais j'ai fait le 65 km. Donc, c'était pas la même distance, je peux me le permettre.
Mais j'avais participé en 2017, mais là, depuis le temps, il y a eu d'autres éditions. Ça a parti dans quelle année, ça? Puis je pense qu'il y a des nouvelles formules aussi, hein. La COVID a amené à penser à des nouvelles formules du côté là, du Trade in Motion aussi. Oui, ben, le Festival de films Trade in Motion, c'est un festival qui existe depuis, à l'international depuis 9 ans. C'est ça? Oui, 9 ans. Puis nous, ça fait 7 ans, je pense qu'on fait une tournée québécoise, donc depuis 2014 peut-être, à peu près, 2014 ou 2015. OK. On fait une tournée québécoise, puis dès la première année, il y a eu un bel engouement autour de ça. Puis ben, aujourd'hui, il y a une vingtaine de projections dans une vingtaine de villes au Québec, donc plein de petites projections de 50 à 200 personnes. Puis c'est des films, des courts moyens métrages sur la course en sentier. Puis ça revient à chaque automne. On est en train de préparer ça aussi pour l'automne prochain. Puis ce qui est le fun avec ces films-là, c'est que tu sais, ça rejoint pas juste les coureurs en sentier. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est tellement des beaux films avec des messages de dépassement de soi, de résilience, d'amitié. Puis à chaque année, il y a une variété de films. C'est surprenant comment on peut aborder un même thème sous toutes sortes d'angles différents. Fait que, des fois, c'est des films plus drôles, des fois, c'est super touchant, t'as la larme à l'œil, des fois, ça touche un peu plus la vieillesse, des fois, on voit un peu plus les femmes. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux aussi qui sont montrés dans ces films-là. Puis, moi, je connais des gens qui reviennent à chaque année, puis que c'est même pas des coureurs en sentier, là, ils trippent juste sur les films, puis la vibe, puis les valeurs qui sont véhiculées dans ces films-là. Ben, comme tu as dit, tu sais, le côté aventurier, tu sais, c'est des aventures en soi, c'est du dépassement de soi. Tu sais, c'est ça. Comme tu dis, c'est pas obligé d'être des coureurs. C'est dans chaque volet de la vie, tu sais, on peut le retrouver dans plusieurs volets de la vie. C'est ça, c'est des histoires, tu sais, c'est des histoires d'humains puis, qui ont vécu des choses intenses. Fait que ça parle à tout le monde, ces films-là. Puis à chaque année, moi, je suis surprise à quel point la programmation est surprenante puis est vraiment bonne. Moi, je les écoute genre 10-15 fois par année, les films, là, je suis présente à toutes les projections, puis je me tente même pas de les réécouter. Je suis peut-être trop passionnée, là, mais Ouais. C'est vrai que c'est motivant. je les connais tous par cœur. Là. Fait que là, ça s'en vient encore pour cette année. Puis là, on vient, en fait, il est un peu lié à ça parce que là, on a une certaine réputation pour organiser des projections de films, là, maintenant. Donc, tu vois, là, on est associé à la projection du film de Mathieu Blanchard sur la traversée de la Gaspésie qu'il a fait l'année dernière. Donc, on vient d'annoncer ça ce matin. Il y a des films des projections qui vont avoir lieu au mois de juillet pour au mois d'août un peu partout au Québec. Puis, un super bel engouement pour ça. Donc, tout le monde est bien. Puis, de toute façon, que ce soit ben, évidemment les courses, Club Aricana, Trail in Motion, les rencontres du trail, ben, tout est regroupé là, sur votre site Internet, là, en fait. Là. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, ils peuvent se référer soit à la page Facebook ou le site Internet. Oui, tout à fait. Tu as raison. Ben Marlène, si ça te convient, je t'inviterai à présenter le prix que vous offrez au défi vainqueur. Ben oui, avec plaisir. Ben dans le fond, ça nous fait plaisir d'offrir une inscription gratuite pour l'Ultra Trail Aricana 2021 ou 2022. En fait, la personne pourra choisir à 2 mois d'intervalle comme ça. Peut-être que la personne va vouloir se préparer pour son entraînement un peu plus en avance. Donc, ça me fait plaisir d'offrir une inscription gratuite qui peut valoir jusqu'à plus de 300 là, avec les frais et les taxes. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Puis, quelque chose que je n'ai pas souligné aussi, c'est que j'ai quand même un attachement personnel à la cause que tu vis. Et peut-être que je ne te l'avais pas dit et que tu n'étais pas au courant, mais mon conjoint aussi a des problèmes de santé cardiaque. Oui, j'avais pas osé t'en parler, mais c'était plus personnel, mais vu on a aussi un attachement veut dire une sensibilité à cette cause-là. Parce qu'on le vit aussi dans notre famille. Donc, puis je pense que les problèmes de santé cardiaque, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Là, maintenant que nous, en tout cas, on l'a vécu dans notre famille, on se rend compte que c'est fréquent. Donc, ça mérite de l'attention, puis des dons, puis de la recherche. Donc, on invite vraiment tout le monde qui écoute la vidéo en ce moment
à donner à la cause, parce qu'il faut investiguer davantage dans la recherche sur les maladies cardiaques, puis aussi en soutien aux gens qui vivent des difficultés, des maladies, des problématiques comme la tienne. Fait qu'on invite vraiment les gens à soutenir cette cause-là. Puis, ce qui est particulier avec ce genre de maladie-là, c'est que c'est pas apparent. Hein. Puis tu m'en parlais tout à l'heure, c'est que tu peux avoir des problèmes de santé cardiaque et ne pas le savoir pendant longtemps, longtemps, longtemps. Puis on le voit aussi dans les courses en sentier, dans les courses à pied, des gens qui s'effondrent dans des marathons parce qu'ils avaient des problèmes cardiaques qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas diagnostiqués. C'est vraiment fréquent. C'est le genre de choses qu'on ne veut pas vivre là, comme organisation dans un événement, mais en même temps, c'est le genre de choses qui arrivent. Donc voilà. Puis donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de soutenir ta cause. Puis en tout cas, je suis personnellement très impressionnée par la façon dont tu as réussi à transformer ce défi de la vie en opportunité de mobilisation, de communication, de sensibilisation. Fait que chapeau à toi. Je trouve vraiment là, ça mérite tout notre soutien, notre support. Puis je te souhaite vraiment un super beau succès avec la marche que tu organises au mois d'août. Puis dans ta c'est vraiment bien, très gentil. Puis ça, évidemment, ça me fait chaud au cœur de voir là, votre implication dans ce défi-là. Peut-être juste préciser aux gens, tu as parlé qu'il y avait une possibilité de s'inscrire pour l'édition de 2021. Par contre, moi, le tirage au sort va avoir lieu le 20 septembre. Parce que j'ai une partie en présentiel. On aime bien le thème présentiel maintenant. Ça va être le 21-22 août. Mais les gens, un petit peu comme la formule du club de trail ou le solitaire, les gens qui veulent faire leur marche, mais qui ne peuvent pas venir le 21-22, il va y avoir un mois alloué jusqu'au 20 septembre pour le faire. Puis le tirage au sort va avoir lieu à la fin. Parce qu'il faut dire, c'est que chaque tranche de 20 $ en don qui est fait donne une chance au tirage au sort là, à la fin. Puis quand les gens viennent marcher, peu importe la distance, c'est sûr que le défi total que moi je me lance, c'est 80 km, c'est 40 km chaque journée. L'aller-retour entre les plaines au lac Saint-Charles. Mais même si les gens viennent faire un segment, parce que c'est séparé en 20 segments, ils vont avoir une chance. Fait que la personne qui fait un segment ou qui fait les 20, ils vont avoir la même chance. L'important, c'est d'inviter les gens à bouger, mais c'est pas nécessairement de faire des défis extrêmes. J'aime ton approche, moi. Évidemment, c'est super accessible. Puis l'important, c'est de bouger chacun à son échelle. Chaque façon de bouger est importante puis significative. Donc, ouais. Oui, tout à fait. Merci encore. Puis, en ce qui vous concerne, vous aimeriez avoir gagné le prix offert par Marlene. Comme je disais, c'est très simple. Vous n'avez qu'à faire des dons au défi vainqueur. Je dois préciser que tous les fonds amassés seront remis à la Fondation ICPQ, plus particulièrement au département de cardiologie, qui me touche davantage. Donc, il me reste juste à vous dire de vous joindre à nous pour vaincre les maladies du cœur. Donnons, marchons, vainquons ensemble.